Salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne YouTube Kama. Bon, je sais que depuis une semaine, on vous bassine avec Kama, mais en fait, Kama, c'est quoi? Faisons un petit voyage dans le temps. Alors, Kama serait en fait la déclinaison du mot Kemet qui, selon nos sources, aurait deux significations. Premièrement, elle fait référence à la peau noire qu'avaient les Égyptiens, mais également au limon noir. Alors, le limon noir provenait des pluies torrentielles d'Égypte qui allaient se gonfler dans les eaux du Nil, puis se déverser sur les terres et les rendaient beaucoup plus fertiles. Alors là, tu te dis, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'Afrique positive, on fait référence à l'Égypte? Masta, attends, écoute ça. L'Égypte est en fait la plus grande puissance mondiale de son époque. C'est la plus grande et la plus mystérieuse des civilisations. Elle va régner sur ces régions pendant près de 10 000 ans. Est-ce que tu te rends compte? 10 000 ans. Pour les Occidentaux, ça va devenir un lieu de retraite. Pour les érudits et les intellectuels, c'est un passage incontournable. Il faut passer par l'Égypte. En bref, l'Égypte n'est pas simplement une source abondante de connaissances religieuses, mais également scientifiques, morales et sociales. Pour certains, il est difficile de croire, voire même d'imaginer qu'une telle civilisation ait pu prospérer grâce à un peuple noir. Beaucoup en étaient jaloux de cette aura. D'ailleurs, par exemple, Napoléon lui-même, il a ordonné qu'on brise les nez des sphinx de quartz afin d'effacer leurs traits négroïdes. Il n'a pas supporté que l'histoire puisse retenir une telle grandeur de la civilisation noire. Mais ne t'inquiète pas, nous, on est là pour t'aider à découvrir ce que tu n'as peut-être pas appris à l'école et pour mettre en avant tout ce qui a été accompli par le noir. Et surtout pour éviter que tu penses que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc l'Égypte est un peuple noir. Ouais, c'est ça, t'as capté. En gros, à un moment donné de son histoire, le peuple égyptien a été noir. Et ça, même Hérodote peut nous le confirmer. Hérodote, qui a quand même été considéré comme le premier historien, son surnom c'est le père de l'histoire. Il y a eu différents chercheurs, dont les plus éminents, on a Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Amamazama et bien d'autres. Ces personnes-là ont permis que la vérité sur la carnation du peuple noir de l'Égypte antique puisse apparaître au monde. Mais malgré tout, le plus connu d'entre eux reste l'historien, homme politique et anthropologue Cheikh Anta Diop, parce que non seulement c'est le premier qui a publié la thèse d'une Égypte antique noire, et en plus de ça, il a fait pendant la période de la décolonisation. Et de ce fait, on l'a pas trop pris au sérieux. Parce qu'on estimait que c'était une sorte de rébellion culturelle qui ne cherchait uniquement qu'à doper tous les autres peuples africains qui avaient été culturellement déshérités. À partir de lui, la machine est lancée. Elle devient de plus en plus difficile de nier la présence noire en Égypte antique. D'ailleurs, au sud de l'Égypte, les pays comme la Nubie, le Soudan, mais aussi en Afrique de l'Ouest comme le Nigeria et le Mali, qui sont connus pour avoir une population noire, eux aussi ont des pyramides. Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi Kama? Alors, on a choisi d'appeler notre chaîne ainsi, tout simplement car c'est la désignation la plus ancienne et la plus juste qu'on ait pu trouver pour parler de notre continent. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont choisi d'appeler leur terre ainsi. À la Genèse, Kam serait une abréviation du mot Kama qui, selon nos sources, aurait deux significations, les noircis et les brûlés. Donc, le mot Afrique ne nous appartient pas? Et ouais, le mot Afrique, c'est pas un mot que les Africains se sont donnés à eux-mêmes, mais un mot qu'on nous a donné, puis qui par la suite on s'est approprié. Donc apparemment, ça vient du grec Afrique qui veut dire sang-froid et du mot latin Africa qui voudrait dire ensoleillé. Et il y a d'autres sources qui disent que Ifrikaya, donc l'Afrique, est un hommage au chef armé yéménite Ifrikos qui à une certaine période donnée de l'histoire a conquis tout le nord du continent, c'est-à-dire le Maghreb. Mais ce qui est triste, c'est qu'on veut nous faire croire que l'histoire de l'Afrique se résume juste à 400 ans. 400 ans d'esclavage, colonisation, guerre d'indépendance, immigration, guerre civile ou autre. Mais on ne doit pas oublier qu'avant ça, l'Afrique était un continent avec son propre modèle économique, social, religieux, etc. En dehors de l'Égypte, nous avions des dynasties, des empires et des royaumes. On peut citer le royaume Congo, le royaume d'Oyo, la dynastie Torois et bien d'autres encore. Aussi, saviez-vous que l'Éthiopie était l'un des seuls pays d'Afrique à ne jamais avoir été réduit en esclavage? D'où l'utilisation du mot Kama pour notre chaîne YouTube. On se réapproprie ce terme et de ce fait, on se réapproprie l'histoire du continent, qui nous échappe, enfants de la diaspora qui n'avons pas la chance de l'étudier à l'école. Mais vous aussi, autochtones, qui, pour beaucoup, étudiez encore dans des manuels scolaires datant de la période coloniale. Parce qu'être africain, quelque part, c'est être archéologue. C'est fouiller, creuser, mais aussi trouver des trésors et des richesses ensevelis sous les mensonges et détournements en tout genre. Mais l'heure est à l'éducation. Il faut déconstruire, s'instruire et s'élever. Et si nous sommes l'avenir, si nous sommes le monde de demain, alors il faut qu'on le fasse aujourd'hui et tous ensemble. Et si tu connais ces bases de ton histoire, et qu'en plus tu approfondis tes recherches, alors tu peux toujours continuer à voyager à travers le temps.
Bien consciente que c'est un rappel pour certains mais un approfondissement pour d'autres, nous autres camistes poussons à la recherche, en semant dans quelques esprits si possible des graines de curiosité, car cette histoire nous appartient et mérite d'être connue et transmise. Et quoi de plus normal lorsqu'on raconte une histoire que de commencer par le début? Qui êtes-vous si vous l'ignorez vous-même? Durant nos voyages, nous aurons le temps de visiter des lieux et des générations tout autour de Kama. Ce sera un peu comme retourner sur les bancs d'école, mais dans un espace plus cosy, familier et ludique, et où le savoir est accessible à tour de clic. Mais permettons-nous aussi de rire et de débattre. D'ailleurs, on se retrouve très prochainement pour un Sapristi. À très très vite!